Député. La parole est à Monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, un étranger criminel ou délinquant n'a rien à faire en France et doit être expulsé. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. C'est en ces mots que le 31 octobre dernier, votre ministre délégué à la sécurité du quotidien a défendu à la tribune de cet hémicycle la proposition portée par le Rassemblement national visant à automatiser les expulsions de tous les étrangers délinquants, y compris en l'absence de menaces graves avérées à l'ordre public. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ont choqué une très grande partie de l'hémicycle et de l'opinion publique. Ils ont choqué, non pas parce que nous serions les tenants d'un supposé laxisme. Oui, il faut, dans certains cas strictement encadrés par la loi, pouvoir expulser les étrangers qui menacent gravement l'ordre public. Et ceci, notre droit le permet déjà largement. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ministre a été ovationné par l'extrême droite. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a repris la rhétorique du Rassemblement national en essentialisant l'étranger qui représenterait une menace en soi. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a mis sur un pied d'égalité le terrorisme et un simple vol. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nous ne partageons pas vos orientations politiques. Mais le débat d'idées et nos confrontations doivent s'exercer dans un cadre respectueux de nos principes républicains et constitutionnels, sous peine d'affaiblir la cohésion de notre société. Monsieur le Premier ministre, rejetez-vous ces propos tenus jeudi dernier ou assumez-vous d'être le marchepied des idées xénophobes de l'extrême droite? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, Madame la Présidente, les batailles sémantiques sont dérisoires. Elles sont dérisoires. Je suis d'ailleurs très étonné. Je suis très étonné que la question migratoire entraîne et suscite ici en France et à Paris tant de polémiques, alors que chez les Français, elle rencontre tant de convergences, et chez les Européens aussi. Je voudrais vous faire part de mon premier Conseil européen, justice, immigration, qui réunissait les 27 ministres de l'Intérieur. Eh bien, je vous assure que quel que soit le gouvernement social-démocrate de gauche ou alors conservateur de droite, les ministres de l'Intérieur se sont tous exprimés de la même façon, avec la plus grande convergence. Et tous, nous ne supportons plus justement l'immigration illégale. Oui, bien entendu, un étranger qui ne respecte pas les principes de la République, qui commet des crimes, il n'a rien à voir sur le territoire français. Et c'est ce que nous demandent. Pas parce que dans l'immigration, il y a aussi une réciprocité. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, alors on est perdu. Et nos compatriotes ne le comprendront pas. Pourquoi est-ce qu'à plus de 70%, et désormais, majoritairement les électeurs de gauche sont pour que nous ayons une fermeté pour la lutte contre l'immigration illégale? Eh bien oui, nous devons mener cette lutte calmement, sereinement, pour faire prévaloir la loi de la République. Juste la loi de la République, rien que la loi de la République, toute la loi de la République. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame